Ce casque est homologué pour la circulation en moto. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il protège efficacement la tête. Réponse C. La mâchoire. Réponse D. Un casque utilisé en circulation doit être homologué. Cette homologation tient compte de sa résistance et de sa protection. Lorsqu'il est intégral, l'étiquette comprend la lettre P pour protection de la tête et de la mâchoire en cas de chute. Il doit être parfaitement ajusté et attaché pour être efficace. En l'absence de badge de télépéage, je prends la voie A. Réponse A. B. Réponse B. Le logo orange avec la lettre T, placé au-dessus de la voie A, indique qu'elle est réservée aux usagers munis d'un badge de télépéage. Comme je n'en ai pas, j'emprunte la voie B qui est surmontée d'une flèche verte, indiquant que tous les moyens de paiement sont acceptés. J'encours une amende de 135 €. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La perte d'un point. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La signalisation d'entrée d'agglomération indique que les règles spécifiques aux agglomérations s'appliquent à partir du panneau. Sans autre indication, la vitesse est limitée à 50 km/h. N'ayant pas adapté suffisamment mon allure, je suis 6 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. L'amende est effectivement de 135 € et je perdrai un point, comme pour tout excès de vitesse inférieur à 20 km/h. Je circule dans l'angle mort arrière du véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux anticiper les indices devant ce véhicule. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les poids lourds n'ont que des rétroviseurs extérieurs et leur carrosserie crée un angle mort vers l'arrière qui peut atteindre une centaine de mètres. Je ne suis donc pas visible du conducteur car je n'apparais pas entièrement dans son rétroviseur extérieur gauche. De plus, son gabarit me masque totalement la visibilité vers l'avant. Son conducteur voit distinctement les flèches de rabattement devant lui, alors que je ne peux pas les voir pour l'instant. Une couronne de capteurs d'ABS équipe chaque disque. Réponse A. Roue. Réponse B. Des gravillons risquent de faire dysfonctionner l'ABS. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le système d'anti-blocage de roues équipe généralement chacune des deux roues. Cette roue avant possède 2 disques de frein, mais une seule couronne d'ABS. Des gravillons peuvent venir obstruer la couronne dentée de l'ABS et faire dysfonctionner le système de sécurité. La moto freinera toujours, mais n'aura plus d'ABS actif. Cette trajectoire est adaptée à l'absence de visibilité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Elle permet de freiner sans risque dans le virage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En abordant ce virage à droite, le motard n'en perçoit pas la sortie. Il reste donc sur l'extérieur, tout en conservant un espace de sécurité avec l'axe médian. Dès qu'il perçoit la ligne droite qui suit,
il regagne progressivement la droite de sa voie. L'inclinaison de la moto ne permet plus de freiner efficacement. Au mieux, un léger ralentissement est encore possible. Plus une moto est inclinée, moins il est possible de freiner sans redresser la moto et risquer de sortir du virage. Je tiens compte de ce panneau par tous les temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau de danger signale une zone où la chaussée est particulièrement glissante. Aucun panonceau ne précise la nature de ce risque qui peut concerner la qualité du revêtement, son dévers ou la nature même de la chaussée. Sans autre précision, ce panneau de danger permanent s'applique par tous les temps. En moto, je suis particulièrement attentif à ces signaux qui me préviennent des risques de perte d'adhérence et je ralentis dès maintenant afin que mon allure soit adaptée dans 150 mètres. À 130 km/h, je parcours chaque seconde environ 15 mètres. Réponse A. 36 mètres. Réponse B. À 90 km/h, le poids lourd parcourt chaque seconde environ 15 mètres. Réponse C. 25 mètres. Réponse D. Pour convertir de manière exacte les km/h en mètres par seconde, on divise la vitesse par 3,6 car 1 km est égal à 1000 mètres et 1 heure équivaut à 3600 secondes. Un calcul approximatif consiste à multiplier le chiffre de la dizaine par 3, ce qui donne 13 fois 3 égale 39 mètres et 9 fois 3 égale 27 mètres. Les marques habituelles sur la chaussée ont des traits et des intervalles d'une longueur de 13 mètres. Ils sont très utiles à l'évaluation des distances et des vitesses. La monotonie augmente le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour compenser ce phénomène, j'augmente mon allure. Réponse C. Le nombre de pauses. Réponse D. La monotonie fréquente sur un trajet autoroutier entraîne une baisse du niveau de vigilance et augmente, de ce fait, le temps de réaction. La distance parcourue pendant le temps de réaction est d'autant plus grande que la vitesse est élevée. Il est absurde et risqué d'augmenter son allure, car la vitesse accroît la fatigue. Le seul moyen de lutter contre la monotonie, c'est de faire davantage de pauses, afin de relever mon niveau de vigilance. Le constat amiable est standardisé dans toute l'Europe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans le monde entier. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans les pays européens, les parties du constat sont identiques, mais sont traduites dans la langue d'origine, ce qui facilite le remplissage du formulaire par des conducteurs de nationalités différentes. Le constat européen d'accident, dit constat amiable, est donc standardisé dans toute l'Europe, mais pas au niveau mondial. La vitesse du motard est limitée à 70 km/h, réponse A. 90 km/h, réponse B. 110 km/h, réponse C. La signalisation qui limite la vitesse à 70 km/h est complétée par un panonceau. Ce panonceau, sous forme de flèche oblique, précise que cette limitation ne concerne que la voie la plus à droite de cette chaussée. Il est implanté en début de voie de décélération afin que les usagers qui l'empruntent adaptent leur allure dès son entrée.
Je reste à l'extérieur tant que je ne vois pas la sortie du virage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette trajectoire réduit la force centrifuge. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans ce virage sans visibilité, je reste placé à l'extérieur afin d'améliorer la visibilité en sortie. Dès que je verrai la sortie du virage, je regagnerai la droite de ma voie. Comme je suis actuellement le tracé du virage, je n'en modifie pas le rayon et donc ne réduis pas la force centrifuge. C'est le contraire dans un virage avec une bonne visibilité, où je peux regagner la droite plus tôt et donc en modifier le rayon. Cette moto est à carter. Sec, réponse A. Humide, réponse B. Je complète le niveau. Oui, réponse C. Non, réponse D. La lubrification du moteur est indispensable pour éviter son échauffement et sa casse. Il existe soit un réservoir d'huile séparé du bloc moteur, appelé carter sec, soit un bloc moteur qui contient l'huile au repos. C'est le cas ici, le niveau d'huile est visible lorsque le moteur est coupé et froid. Le contrôle se fait moto droite et l'on constate que le niveau d'huile dans la lucarne est au maximum. Je ne rajoute surtout pas d'huile. En cas de doute, je me réfère toujours à la notice du constructeur. En agglomération, la moto permet le déplacement. Le plus économique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le plus écologique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le seul mode de déplacement totalement écologique est la marche à pied, suivi du vélo, peu coûteux à l'achat et sans émission de pollution. Les transports en commun offrent une alternative économique et relativement écologique en transportant beaucoup de passagers. La moto est un moyen de transport qui n'est ni économique, du fait de l'achat de la machine, du carburant et de l'entretien, ni écologique, à cause du rejet de gaz à effet de serre. L'inclinaison maximum d'une moto dépend du carrossage du pneu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Plus le pneu moto est lisse, plus il adhère à la route. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le carrossage d'un pneu est son arrondi. Contrairement à un pneu de voiture, le pneu de moto a une forme arrondie qui ressemble à celle d'un U ou d'un V. La forme en U donne plus de progressivité dans les inclinaisons et celle en V plus de motricité sur l'angle. Mais l'adhérence dépend avant tout de l'accroche des sculptures du pneu à la route. Ainsi, un pneu lisse a beaucoup moins d'adhérence qu'un pneu avec sculpture bien apparente. Il ne faut surtout pas confondre avec les pneus slick de piste qui ont une gomme très différente et qui sont adaptés à un revêtement de piste bien plus adhérent. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reste serré à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule dans une zone 30 où les cyclistes sont autorisés à circuler en sens inverse. Je viens de redémarrer et circule à une allure adaptée à la situation. Déjà à droite dans ma voie de circulation,
Je maintiens ainsi un espace de sécurité latéral d'au moins 1 mètre avec le cycliste. Je ne ralentis donc pas et reste à ma place. Un solde de points nul entraîne l'invalidation du permis. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'interdiction de conduire pendant 6 mois. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le permis de conduire est doté d'un capital de 12 points maximum. En cas de perte de la totalité des points, suite à une succession d'infractions, ce capital descend à 0. On dit que le solde de points est nul. Le permis étant invalidé, la personne n'a plus le droit de conduire pendant au moins 6 mois. Les démarches pour obtenir le droit de conduire à nouveau peuvent être effectuées pendant ce délai. Ma perception visuelle baisse en entrant dans le tunnel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis attentif à l'intervalle de sécurité avant d'y entrer. Oui, réponse C. Non, réponse D. La vision humaine est efficace le jour et diminue grandement dans l'obscurité ou la nuit. Je vais entrer dans un tunnel où la lumière sera réduite. Je ralentis pour anticiper une baisse de ma perception visuelle tout en maintenant un intervalle de sécurité d'au moins 2 secondes. La distance de visibilité m'impose de ne pas dépasser une certaine allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est important de voir toujours devant moi, à une distance nettement supérieure à celle qui est nécessaire pour m'arrêter en cas de besoin. C'est pourquoi ma distance de visibilité inclut toujours ma distance d'arrêt. Cette dernière variant suivant l'allure à laquelle je circule, j'adapte ma vitesse à la visibilité. La qualité de freinage avec ABS dépend de la technique du motard. Oui, réponse A. Non, réponse B. De l'état des suspensions. Oui, réponse C. Non, réponse D. La qualité du freinage dépend de la coordination et de la puissance du freinage des roues arrière, puis avant. C'est le motard qui effectue cette répartition, ainsi que le dosage de la puissance. L'ABS permet de ne pas bloquer ses roues lors de freinage appuyé. Les suspensions permettent de coller à la route et d'absorber le transfert de masse vers l'avant lors des freinages. Elles ont un rôle important dans la qualité de freinage, avec et sans ABS.